Theresa May aurait pu être plus coriace dans la négociation, qu'elle s'est laissée bousculer par Michel Barnier dès le début. Et de ce fait, elle a cédé toujours plus de terrain, ce qui a fait grandir l'appétit de l'Union européenne de plus en plus. Et le résultat est effectivement un mauvais accord. L'Union européenne n'avait pas besoin d'avoir ces dispositions concernant l'Irlande du Nord que j'ai essayé d'expliquer plus tôt. Et aussi avoir elle avait des moyens de pression. Avoir refusé une porte de sortie pour le Royaume-Uni de l'arrangement douanier est assez énorme parce qu'effectivement, le Royaume-Uni pourrait être bloqué jusqu'à la fin du temps, ce qui est mais elle avait une autre assez extraordinaire comme proposition. Comme vient de vous le demander Angela Diffley, elle avait d'autres cartes en main, Theresa May, elle avait la possibilité d'agir différemment. Elle avait beaucoup de cartes en main, mais elle n'a pas voulu ou su les jouer. Une sortie sans accord sur le budget, par exemple, aurait créé un chaos immédiat. Donc refuser de payer les 40 et quelques milliards d'euros, c'est ça dont il est question. Elle aurait pu lier la somme à un accord sur la suite. Mais elle ne pouvait pas, parce que dès le départ, 27 pays ont dit d'abord, on décide que vous allez régler vos factures et après, on passe au reste. 26, 27 pays ont dit ça. Comment elle aurait pu lier les choses, elle n'a pas su le faire. Elle aurait pu refuser le séquençage imposé par Michel Barnier. Absolument. Le séquençage et également, négociation. le fait d'avoir accepté que cette histoire de l'Irlande du Nord soit un des 3 préconditions à l'ouverture de la négociation était une erreur monumentale qu'elle n'était pas du tout obligée de commettre.